Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce grand soir 3 de rentrée. La rentrée, justement, Patricia, elle va en mettre beaucoup de questions. Nuages, attention, danger, des stars d'Hollywood ont vu leur cloud et leurs photos déshabillées piratées. Quel risque pour nous avec ces modes de stockage? Notre expert Benoît Léger nous répondra. Nous allons encore parler de technologie, mais du revers de la médaille de la haute technologie, avec de très nombreuses photos de stars américaines qui ont été volées sur Internet, des stars américaines nues. Des clichés piratés de près de 60 célébrités auraient donc, vous l'avez dit, fuité sur la toile, circulé sur les réseaux depuis hier. Parmi ces stars, notamment la star de Hungry Games, Jennifer Lawrence, qui a évidemment dénoncé une violation de sa vie privée. Les photos en question pourraient provenir des comptes iCloud d'Apple. On va tout comprendre, Louis, avec notre invité. Oui, parce qu'il faut un peu de pédagogie. Nous recevons Benoît Léger. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de sécurité informatique. Alors, concrètement, pour nos téléspectateurs et même pour nous, expliquez-nous ce qu'est l'iCloud, ce système qui nous permet de sauvegarder nos données. Le mot cloud est à la fois un mot marketing, mais qui malheureusement a une grande importance techniquement, puisque c'est aujourd'hui ce qui désigne l'ensemble des infrastructures, tout simplement informatiques. Qui veut dire nuage en anglais, je précise. Le nuage, souvent très présent dans ces termes français dans nos entreprises. Le cloud, malheureusement, aujourd'hui, c'est toutes nos données, partout, tout le temps. Mais stocké dans quoi? Dans des énormes ce sont des infrastructures hangars où il y a ces énormes machines ou... Tout à fait, ce qu'on appelle des data centers. Autrefois, ça portait le nom de centre de calcul. C'est tout simplement des infrastructures informatiques telles que les entreprises les ont depuis toujours. Simplement, aujourd'hui, c'est nos données sur les appareils que nous avons tous, tout le temps, partout dans le monde et sur tout type d'appareil. Mais normalement, c'est très sécurisé, tout ça. Alors là, en l'occurrence, la difficulté, c'est que nous sommes face à un acteur qui avait jusqu'alors assez bonne réputation en matière de sécurité. Mais la difficulté, on le voit, avec des choses très simples. Si vous regardez techniquement ce qui s'est passé, c'est un script à peine de 100 lignes qui a tout simplement cherché à brute forcer, c'est-à-dire qu'il a déroulé une liste de passwords qui ont été aménagés préalablement avec des comptes qui sont souvent les adresses e-mail de ces célébrités. Et ça a marché. Et ça a tout simplement fonctionné. La récolte a été formidable. Ça veut dire que très concrètement, pour sauvegarder nos photos de vacances, les photos de Patricia, les miennes, nos photos de nos aventures à Fort Boyard, par exemple, que faut-il faire aujourd'hui pour ne pas les voir On va la voir, cette photo, parce qu'on dit des célébrités, mais bon, il y a nous aussi, quoi. Voilà. Alors, la régie, voilà. Je ne sais pas si vous êtes présent dans ces données. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Avec l'ensemble de ces gros acteurs, on est obligé, que ce soit les fameuses Dropbox, Google Drive, etc. On est tous avec ces éléments et on n'a pas tellement le choix. Il faut subir aujourd'hui. Mais concrètement, il faut le faire, il faut sauvegarder les données ou on les oublie? Ces acteurs ont aujourd'hui les moyens de mettre à notre disposition des mécanismes de sécurité. Certains le font. Si on prend l'exemple de Google et que vous êtes assez attentif, il y a de plus en plus une double authentification. Aujourd'hui, le secteur bancaire, qui est l'un des secteurs qui met le plus de moyens financiers pour sa sécurité, utilise, quand vous faites certains paiements, ce qu'on appelle une authentification par double canaux, en cherchant à confirmer la personne qui est de l'autre côté. Vous faites un paiement et souvent vous avez un SMS qui vous est envoyé pour confirmer ce paiement. Eh bien, de plus en plus, les acteurs vont être obligés d'utiliser ce qu'on appelle ces authentifications fortes à plusieurs facteurs. Merci d'être venu sur le plateau du Grand Soir 3. On a davantage compris le nuage et on vous a reconnu sur la photo, je suis désolée. Allez, on passe aux régions. Tout de suite, les régions, voilà. Quel beau lancement.